Comment devenir séduisante, séductrice et être considérée et traitée comme une femme et pas comme une simple copine par les hommes? C'est aujourd'hui au courrier de Leïla, 22 ans, que je réponds. Depuis toujours, les garçons lui font jouer le rôle de la copine et drague sans gêne devant elle des filles, voire ses propres amis. Elle a déjà eu des petits amis, mais le coup de grâce est survenu l'an dernier lorsque l'homme dont elle était amoureuse et qu'elle tentait de séduire l'a prise à témoin pour lui parler à elle des femmes qu'il aimerait connaître. Leïla m'explique que ça a été autant un choc qu'un déclic. Elle se trouve normalement féminine, mais reconnaît qu'elle est facilement proche des hommes, se sent bien en leur compagnie et leur mentalité, alors qu'avec ses amis, moins. Elle est bien dans sa peau, a du caractère, le sait, et par ses amis masculins qui lui confirment, mais bredouille des phrases bateau lorsqu'elle leur demande alors mais qu'est-ce qui cloche chez moi? En fait, elle ne veut surtout pas devenir une poupée maquillée, effacée, ce qui lui semble être littéralement le genre, moi je dirais caricature, visé par tous les hommes. Sa mère, me dit-elle, est une femme séduisante, de carrière, mais soumise à son mari qui ne la respecte que peu, apprécie qu'elle lui soit utile au quotidien et de la dominer. Brutale avec Leïla, elle me dit le redouter, tandis que lui ne s'est jamais intéressé à elle, sauf pour ses résultats scolaires et études. Bienvenue dans cette 13e émission, je suis Audrey Briand, maître en psychologie clinique depuis 1998 et sophrologue branche clinique depuis 2009, militante pour la cause animale. Et bienvenue à vous Leïla. La question, il me semble, est plutôt pourquoi certaines femmes sont les amies ou les bonnes copines des hommes qui ne les draguent jamais? Non, comment? Parce que, avec ou sans cours de séduction, vous savez bien que tous les goûts diffèrent selon les hommes et vous en avez bien noté un habillement très féminin et les attributs des siècles passés aussi, il faut dire, qui vont avec. Le gros maquillage, pas le léger, les tenues sexy, hauts talons, sensiblerie, minaudées, pas de caractère, voire le tout réuni, sont en fait des codes de séduction créés depuis la nuit des temps par les hommes pour les hommes, afin de modeler la femme selon leurs fantasmes, aux traits qui les valorisent eux et ce qui éveille le plus leur désir. Dans la réalité, non, heureusement, on parle bien de fantasmes justement, et en tout cas pas à ces degrés. Ça fait quand même éclater de rire ou horreur à la majorité écrasante des hommes. Or, les femmes l'ignorent. Ce style peut nous plaire réellement, nous aussi, sur le plan, sur le plan vestimentaire, c'est objectivement joli, mais à condition de maîtriser le sens de ce jeu de rôle poussé à l'extrême, celui aussi de la séduction, et d'acquérir aussi sa propre personnalité, choisir sa mode, son style, en toute indépendance. Pas uniquement celui de femmes très sexuées. Quand on jardine, que l'on amène son chien chez le vétérinaire, on en a un autre qui adapté à la situation pratique, sociale ou relationnelle, dans lequel on doit se sentir aussi bien et dans lequel on se sait aussi féminine. Et là, pas de souci, il y a des regards masculins, même dans la rue, ça marche aussi. Selon les hommes, leur maturité, pour certains, talons plus tailleur, plus maquillage, plus boucle d'oreille égale maman. Pour d'autres, jeans stretch et basket, jeune fille qui n'est pas sortie de l'adolescence. C'est pas une femme, ça les attire pas. Alors qu'un autre dira, pour moi c'est la tenue d'une femme basique, moi ces filles me plaisent. Alors, on ne peut pas coller à chaque représentation de la féminité que possède chaque homme, qui va évoluer dans le temps en plus. Lui-même est influencé par la mode, qui est un vrai critère social, l'évolution des genres et les femmes qu'il va apprendre à connaître durant sa vie. On garde dans ses neurones le type de personne dont on tombe amoureux pour la première fois et nos phéromones jugent désirable ou non quelqu'un.
Il y a aussi d'autres facteurs. Chacun, nous sommes marqués par nos parents, leur type de séduction. Ils représentent l'homme, la femme, et des enfants, on cherche à y coller ou pas justement. Leur représentation des types qu'ils jugent attractifs et leur comportement face à l'autre vont nous influencer. Ceux avec qui ils ont une attitude rebutante ou séduisante et ceux avec lesquels ils sont juste neutres. Là, on est dans l'amitié, mais souvent plutôt l'indifférence, c'est-à-dire un lien asexué. Alors vous pouvez déjà vous poser les questions suivantes. Est-ce moi qui, sciemment ou non, recherche en fait ce registre amical, voire l'indifférence des hommes? Je le trouve réellement séducteur, ce registre amical, ou il me protège de l'homme, car je refuse qu'il se transforme un jour en tyran et m'oblige à devenir ma mère? C'est le modèle de couple de ma mère qui en est heureuse, mais en sachant qu'il n'est pas le mien. J'en serais malheureuse et le refuse. Alors, vous voyez il ne s'agit plus de type vestimentaire du tout, mais de son comportement naturel et celui qu'on a ou que l'on adopte. C'est dire qu'il peut y avoir un vrai basculement en face de l'autre sexe. Cela peut être totalement à notre insu, hein, en tout cas à ce moment, en jean ou robe du soir, il faut décider si vous maternez un homme en lui passant tout, si vous le défiez à ne parler que carrière et combat que vous menez, explicitement, est-ce que je te bats sur ces terrains? Cette rivalité, elle est très fréquente et ça insupporte les hommes, hein, c'est normal. Ceux équilibrés diront, comme vos amis du reste de vous, elle est super, caractère, intelligente, jolie pour moi, mais ne cherche pas à me plaire. Elle rejette sa féminité et est dans le rapport de force avec les hommes et qu'elle veut dominer en plus. Donc ça ne m'intéresse pas. On cherche soi-même à tomber amoureux, pas prouver que l'on réussit mieux que l'autre dans la vie. C'est sans rapport. Et à ce compte-là, pour se défendre de quoi? Se valoriser au détriment de l'autre et sur un plan qui fait quitter le domaine amoureux. Alors, certaines femmes, dans votre cas, ignorent parfois d'un coup superbement le moindre acte de séduction qu'elles savent faire, hein, en temps ordinaire. Sourire, montrer sa douceur, sa patience, sans devenir une caricature d'une serpillière, hein, on est d'accord. Mais questionner cet homme sans intrusion excessive sur sa vie et écouter ses réponses. Déjà, c'est la base. S'intéresser à l'autre en expliquant ce qu'on ressent, comprend, afin de donner son explication féminine complémentaire à la sienne et non pas coller systématiquement à celle masculine du garçon en face de soi. Lui-même n'y comprend rien d'ailleurs, hein. Il sait très bien que vous ne devriez pas réagir de cette façon et penser ainsi, penser comme lui systématiquement. Alors, parler de soi et son travail, mais pas que de son travail, de divers domaines de sa vie, ce qu'il est raisonnable de raconter à quelqu'un que l'on commence à fréquenter, ses ressentis, sa personnalité entière, dans votre cas, et sans jamais provoquer. Niveau comportement, inutile de secouer ridiculement la tête comme un mannequin dans une pub shampoing pour plaire à un homme. Non, en fait, énormément apprécie le style nature, direct et bien dans sa peau et qui n'a pas besoin d'artifice. Donc, vous pouvez rester comme vous êtes et il le faut. Ne jamais jouer un rôle, être soi. On plaît ou pas à celui-là, mais on plaira bien alors à un autre. Cependant, si vous cherchez à amener de l'émotion et du désir chez lui, alors les comportements de camaraderie doivent disparaître spontanément ou alors être très réduits. Parce que c'est clair, on ne se comporte pas en ami et on ne laisse pas l'autre vous parler sur ce registre sans montrer que ça déplaît. Et parce que sinon, on annule la différence sexuée et de nouveau le rapport de séduction. Et le contexte qui est censé être normalement sexué, pas outrageusement, et de séduction. Tout est affaire de contexte dans la vie.
Or, ici, pour parvenir à obtenir ce contexte d'intimité que vous recherchez, il s'agit simplement de vous raccorder à vos ressentis féminins. Si vous avez pris depuis petite l'habitude de les étouffer, les nier, parce que votre éducation vous a fait croire qu'ils sont nuls, parce qu'on vous a fait croire qu'ils témoignent de faiblesse de caractère et qu'ils mettent en danger votre intégrité, bah, vous êtes une femme, pas un homme. Inutile de prétendre le contraire, sinon vous risquez sur la durée de vous détruire. Alors, il est temps de vous apprivoiser et de sortir des stéréotypes domination-soumission. Ce qui est féminin est fragile et à combattre. Ce qui est viril est valorisant et me permet de survivre si j'adopte uniquement ce genre. Les hommes équilibrés recherchent une femme qui va être harmonieusement mixte, si vous voulez. Peut-être composée, on va dire, de 60% de yin, le principe féminin en ésotérisme, en Asie, entre autres, mais de 40% seulement de yang, principe masculin. Car eux-mêmes possèdent et assument, lorsqu'ils sont bien construits, leur mixité avec leur pôle masculin et leur pôle féminin, et en sont fiers. Et ils ont raison, c'est comme ça qu'on les aime, complet. Voilà, alors vous m'avez demandé mon avis sur votre problème pour vous aider à vous comprendre comme comprendre les hommes. Je pense qu'il vous revient de faire de même. Équilibrez-vous et renouez avec la femme que vous êtes. Puisque vous vous entendez un peu trop avec vos amis hommes et pas assez avec vos amis filles. Lorsque vous aurez accepté votre féminité, votre genre féminin, votre identité sera complète et redeviendra votre force. Et vous n'aurez plus aucun mal à séduire. Vous avez toute ma sympathie, Lila. On se retrouve jeudi prochain. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir mes émissions. Et puis pour me consulter en séance, par téléphone, ou me poser votre question au cabinet audreybriand@yahoo.fr. Les infos à me donner pour que je puisse vous répondre sont sur mon site internet ou en rubrique, dans sa rubrique chaîne YouTube. Je vous mets l'adresse sous la vidéo. Cliquez sur le triangle gris.